Merci. Donc, je vous propose de passer au point numéro 3 sur le rapport de Nantes Métropole Aménagement. Donc, je vous rappelle que j'ai été désignée en 2018 lorsque j'ai pris le poste de maire. J'ai été élu administrateur de Nantes Métropole Aménagement pour représenter la ville au conseil d'administration. Il faut savoir qu'on est 18 administrateurs. On représente, nous, la commune des Sorinières, 0,63% du capital social de Nantes Métropole Aménagement, ce qui nous donne un siège, donc ma place d'élu. Il y a eu 3 CA en 2018 à Nantes Métropole Aménagement. Le 27 mars, le 24 mai. Donc 27 mars, c'est Christian qui était, puisqu'il était encore élu à Nantes Métropole Aménagement, puisqu'encore maire ici. Le 24 mai, c'était Christian Couturier qui devait y être aussi, puisqu'il n'avait pas été encore question de réélire le nouvel administrateur. Donc moi, j'y étais réellement qu'une fois l'année dernière, c'est le 18 décembre. Pour chaque présence à une séance du conseil d'administration, il y a des jetons qui sont une rémunération, entre guillemets, qu'on perçoit, une indemnité. Donc c'est 230 € par séance. Donc moi, dans mon rapport, je vous dis que j'ai donc touché 230 € de ma séance du 18 décembre pour ma présence au CA. Alors ensuite, par rapport, ça c'était au niveau du rapport financier. Au niveau de Nantes Métropole Aménagement et les projets sur les Sorinières. Donc on a 2 sujets avec eux, c'est la ZAC des Vignes. Pour rappel, l'objectif de cette création de ZAC, c'était la mixité de l'habitat, la mixité sociale, le développement durable et des espaces verts. La ZAC des Vignes a été confiée en 2014 à la Censor, qui ensuite, avec la création de la... 2004, pardon, oui, à la Censor. Ensuite, avec la métropole, ça a été cédé à Nantes Métropole, qui l'a cédé elle-même à Nantes Métropole Aménagement en 2010. On prévoit une échéance au 31 décembre 2024 sur la ZAC, avec un objectif sur 44 hectares d'à peu près 700 logements. En 2018, les choses concrètes qui sont passées sur la ZAC des Vignes, la réception de la tranche 5, le démarrage de la tranche 2 et ma demande de stopper la tranche 4 qui devait démarrer. Sur la Sanglerie, dont on parlait tout à l'heure, tout l'îlot Sanglerie dont on a signé, je vous rappelle, en juin 2018, le traité de concession qui parlait notamment de l'îlot monument aux morts. Donc on s'est bien engagé au nom de la commune, le conseil municipal, on a bien voté à un moment donné ce traité de concession. Donc on ne peut pas aujourd'hui, après si la nouvelle équipe décide de revenir sur ce traité-là, ça sera le choix, mais aujourd'hui on continue en tout cas comme c'était prévu. Donc sur la Sanglerie, l'idée c'est bien la création d'un quartier d'habitat intergénérationnel avec environ 100 logements. L'élément central de ce quartier, ça sera évidemment la médiathèque en 2022. Donc l'échéance de la totalité de la création de cet îlot c'est 31 décembre 2025, où ça devrait donc, si tout est fiable et normal, avoir tout terminé. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet Sanglerie au niveau de Nantes Métropole Aménagement? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la signature du traité de concession et en même temps la garantie d'emprunt qu'on a fait pour Nantes Métropole Aménagement par rapport au prêt qu'ils ont fait pour un terme, nous, de 500 000 €. Voilà ce que j'avais à vous dire. Après, le document était consultable en mairie, donc si vous avez des questions, je vous écoute. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on en prenne acte.